Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on commence les halachot, donc Simchat Hatan Vekala. Mideoraita, il n'y a pas une mitzvah formelle d'aller Msemer Hatan Vekala, si ce n'est que Miderabanan Chachamim ont donné ce qui rentre dans le verset Ve'avta l'ereacha kamocha. Autrement dit, quand Akadosh Baruch Hu dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, alors il y a différentes mitzvot que Chachamim ont pensé et ont donné, qui sont inclus dans cette prescription. Une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle Simchat Hatan Vekala ou Achnasat Kala la Chupa. Ce qu'on appelle une Gmin Hasim Shebegufo, c'est-à-dire que, à la différence des gens qui donnent un petit chèque ou une petite pièce, on avait déjà dit que Gmin Hasadim, la différence, c'est que on fait la mitzvah avec son corps. Et là donc, la Achnasat Hatan Vekala, c'est avec son corps qu'on accompagne, ou bien qu'on danse, ou bien on va voir tout à l'heure comment on fait, donc les mariés. Et donc c'est une mitzvah qu'on fait avec tout son corps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué que la différence entre quand on donne quelque chose ou quand on fait soi-même avec son corps la mitzvah, c'est que l'objet de la mitzvah, c'est pas la pièce ou ce qu'on a donné, mais c'est soi-même qu'on devient la hefza shel mitzvah. Il est marqué que mevatlim talmud Torah la achnasat kala. On s'interrompt même dans l'étude de la Torah, chose qu'on ne fait même pas pour la construction du temple lorsque les enfants sont en train d'étudier. Alors on le fait pour Achnasat Hatan Vekala. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque une femme, on entend qu'elle va entrer sous la Chuppah, alors on a la mitzvah de s'arrêter d'étudier pour l'accompagner. Ça veut dire que Me'ikar Adin, normalement, dès lors qu'on est dans un lieu où il y a une kala qui avance sous la chuppah, on doit s'interrompre. Mais il y en a même qui disent que même si c'est pas exactement là où on est, à partir du moment où on sait qu'il y a une chuppah, on devrait s'interrompre. Alors bien entendu, vous imaginez bien qu'à Yerushalayim ou à Bnei Brak, durant certaines périodes, peut-être c'est vrai plus que d'autres, on n'étudierait jamais la Torah. Parce que Baruch Hashem, il y a tous les jours et des fois même 2-3 mariages dans l'heure. Et donc il y a bien sûr des étérim. C'est que lorsqu'on est dans une petite ville où il y a une chuppah, alors il faudrait s'interrompre, qu'on soit invité ou pas, ce serait une mitzvah d'aller et d'accompagner cette kala depuis la maison de ses parents jusqu'à sous la chuppah. Mais par contre, dans un endroit où la fréquence des chuppot fait qu'après, on ne va plus avoir de l'imoud Torah, alors à ce moment-là, on profitera des permissions qui sont que, ma foi, on fait ce qu'on peut, quand on peut, et on ne va pas devenir, comme je dis au Bahouri, on va pas devenir danseur professionnel à la place de devenir Tamid Hakam, parce que, ma foi, il faut aller faire la simha et la simha et la simha. Le bonhomme à la fin, il danse super bien. Quand on lui demande qu'est-ce que tu étudies, il dit j'étudie Kiddushin, Ktuvot, Zelo Shayach. Il faut dans la vie avoir des priorités. Il faut savoir que Me'ikar Adin, donc on a dit que la mitzvah aurait été d'accompagner la jeune femme depuis la maison de ses parents jusque sous la chuppah. Mais des grands maîtres ont dit aujourd'hui qu'à cause des raisons de tsni'out, alors on laisse d'un côté les femmes faire la partie de la mitzvah qui est d'accompagner la jeune femme depuis chez ses parents jusqu'au lieu où se va se dérouler la chuppah, et les hommes réalisent cette mitzvah lorsque ils accompagnent le hatan à venir donc baisser le voile de sa kala avant qu'elle ne vienne sous la chuppah. Donc pour cette première indication concernant l'entrée sous la chuppah, les dames ont la mitzvah de le faire quand ils accompagnent la jeune femme depuis chez elle jusqu'au lieu de la chuppah. Les hommes auraient, pour cette première indication, la mitzvah d'accompagner la hatan, comme on le fait d'ailleurs en chantant avec beaucoup de joie et d'allégresse, pour aller accompagner la hatan lorsqu'il va recouvrir le visage de sa kala. On apprend, c'est un midrash qui est magnifique, qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il a fait ce qu'il fallait, alors qu'il, de sa hauteur, on aurait pu penser que non,
quelqu'un de normal, il va avoir une kala normale, quelqu'un de hashuva, une rabbinite hashuva, alors elle s'occupe que de la fille d'une grande rabbinite, par exemple. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, sur le verset qui dit Vaïvenet Tsela, qu'Akadosh Baruch Hu est marqué dans le Midrash qu'il a lui-même fait la natte de Hava pour l'accompagner, la préparer à venir voir Adam Arishon, son époux. Aussi, de là, on apprend qu'il n'y a pas de kavod dans ce qui s'appelle la Shushvinut et les préparatifs qu'on doit faire pour le Hatan Vekala. D'ailleurs, on nous raconte que bon nombre de Talmidei Chachamim Gdolim, alors eux, ils venaient et ils montaient les houpot, ils faisaient tout ce qu'il fallait pour des petits jeunes qui, Sachakol, en fin de compte, sont des jeunes hommes qui ne sont pas encore des grands Talmidei Chachamim, mais ils s'investissaient eux-mêmes donc, de cette mitzvah. Tout à l'heure, on racontera la manière avec laquelle Rabbi Yitzhak Blazer, qui était l'élève de Israël Salanter, choyait particulièrement cette mitzvah et qu'il la faisait Béhémet à l'extrême. On racontera dans un instant. On raconte que Béhémet, à l'époque des Tanaïm, à l'époque de la Gemara, on ornait les cheveux du Hatan et de la Kala pour qu'ils aient des couronnes magnifiques. Mais si vous vous rappelez bien, proche de la date de Tisha B'Av, on avait étudié qu'on mesure la beauté avec laquelle on orne la tête et du Hatan de la Kala aujourd'hui, parce qu'il y a marqué qu'il faut qu'on ait Efer Tahat Pe'er, qu'on se rappelle malgré tout, malgré la simha extraordinaire et l'allégresse de Hatan de Kala, alors on marque malgré tout quelque chose du souvenir d'Yerushalayim, puisqu'on ne peut pas avoir une joie parfaite. Il n'en reste pas moins que de ça, on apprend que là où Béhémet, il n'y a pas de limitation, alors il faudra faire tout ce qu'on peut pour qu'un mariage soit magnifique. Béhémet, pas besoin de faire la critique de l'investissement de tellement d'argent pour une soirée, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ou 60 ans, qu'aujourd'hui les gens se ruinent, n'ont plus des fois quoi manger après, où il faut qu'ils aillent mendier pour faire une soirée, plutôt qu'à l'époque Béhémet, on recevait quelques amis, on faisait une belle simha soit, mais on pensait à la viabilité d'un couple au quotidien. Donc, quoi qu'il en soit, ça veut dire, à la mesure de ses moyens, il faut malgré tout faire le kavod gadol, de donner ce qu'on peut faire pour que le Hatan et la Kala soit très beau, comme Melech Bemalka. Il y a dans la mitzvah de l'Esameh Hatan et Kala, la mitzvah de l'Erakel Lifnehem. La Mishnah dans Ktuvot nous dit, la Gemara dans Ktuvot nous dit, je crois que c'est Daf Tetzain, la Gemara nous dit Ketzad Merakdim Lifnei Kala. Il y en a qui le connaissent plus dans la chanson que dans la Mishnah, c'est tellement quantifié de différentes manières. Et là-bas, on voit qu'il y a une mitzvah de danser devant la Hatan et devant la Kala. Et d'ailleurs, comment est-ce que Ketzal Merak dit Mifna Kala? Comment est-ce qu'on danse devant la Kala? Bon, alors ceux qui s'intéressent, la Gemara elle dit là-bas que Bet Hillel il dit qu'on dit Kala Na'ava Hasuda, que cette Kala, cette jeune femme, elle est belle et elle est pieuse. Et on dit ça devant le Hatan. Alors, Béhémet, Bet Shammai, ils disent, mais attendez, Kala Kemochei, Kala, on doit dire ce qu'elle est. Si elle est belle, elle est belle. Si elle n'est pas belle, on peut dire qu'elle est belle. Parce qu'il y a marqué Midvar Sheker Tirhak. Tu dois t'éloigner des mensonges. Tu ne vas pas commencer maintenant à dire qu'elle est belle. Alors, Bichlal, il faut savoir que, de toute façon, si un Hatan, on lui dit un peu trop franchement que sa Kala, elle est très belle, et qu'on explique pourquoi, de manière générale, il ne va pas le prendre comme un shvah. C'est quelque chose qui va le titiller. L'idée ici, et c'est là, la khawla ma'asé, qu'on doit dire Kala na'ava hasuda, ça veut dire on est sûr que pour toi, elle est na'ava hasuda. On est sûr que tu as fait le bon choix. On est présent parce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu mais avec Zivugim, il n'est pas ici question de dire d'une femme qu'elle est très belle sans avoir pu voir et constater qu'elle est vraiment belle ou pas, parce que de toute façon même une kala, et on le dira tout à l'heure, même une kala, on a la misère de danser devant les hatanim, mais malgré tout on n'a pas la misère de regarder trop la kala. Ça c'est dans les ambiances chez les goïm, Hammavdi, qu'ils regardent, ils dansent même avec la kala barminan. On discutera tout à l'heure quand on va ramener Khavetz Haim là-dessus, mais vadaï qu'on est juste là pour dire Kala Na'a Vahasuda. Si quelqu'un il sait jouer d'un instrument ou il sait faire des choses un peu spéciales, alors il faut être capable, c'est important de le faire pour la misad Hatan Vekala. Il faut savoir qu'il y a des talents
qu'on redécouvre quand on est dans une soirée de mariage. On voit des gens qui d'habitude sont discrets, des rabbanim, mais des gens. Et puis, pendant les mariages, alors ils se lâchent un peu. On dit, ouais, c'est quoi ça? Non, c'est pas quoi ça, c'est marqué mes forages dans les poskim. C'est important, celui qui sait. Alors, bien entendu, il y en a après qui, bon, il faut n'importe quoi. Il faut faire d'une manière qu'elle peut réjouir, mettre la hatanim. Quelqu'un qui pouvait faire, il y a toutes sortes de choses qui montrent combien il est mitlaev, mais malgré tout, la pudeur, c'est le sens de la retenue. Même quand on se lâche, on est dans la retenue. Quand on est un Ben Torah, malgré tout, ça veut dire que c'est bien si on peut jouer de la musique, chanter quelque chose, être mishtatev, quelqu'un qui sait bien chanter, il est marqué dans le verset Kaved Hashem mehonecha, une des manières avec laquelle on explique qu'il faut honorer Akadosh Baruch Hu avec son patrimoine, avec ce dont on dispose. Ben, une des choses, c'est par exemple quelqu'un qui sait bien chanter. Si Hatan lui dit j'aimerais que tu chantes, c'est pas le moment où il faut dire il faut chanter pour Hatan Vekala, il faut accepter de faire. Je me rappelle à notre mariage, j'ai insisté, je crois tous les rabbinim qui étaient là, chacun doivent parler. Ils veulent pas le chpatli, et la bandayan, il n'aimait pas parler, je me rappelle. Je dis, avol ze Hatan bikesh, faisais. Et il était monté, chacun est monté, il était obligé. À mon avis, les gens, ils devaient en avoir un peu marre, ils ont écouté au moins 2 heures de Torah. Le chpat lanou, c'était pour moi nos chansons à nous. Quelqu'un, il est là, il faut qu'il parle chez moi, de Torah. Hachamim ont dit que, c'est une Gemara dans Brachot connue, Kola ne'enem misi'ud hatan vekala venu misameho. Quand quelqu'un il profite de la se'ouda de Hatan Vekala, il tire profit d'avoir mangé du repas de Hatan Vekala et bon ben voilà, il file à l'anglaise, il a bien mangé. Alors lui, lui il transgresse 5 choses, marqué 5 voix. On ne va pas maintenant rentrer parce que ce n'est pas un cours de Moussa que ça veut dire 5 voix. Quoi qu'il en soit, si lui il a profité mais qu'il les a réjouis après ou à côté, alors Zoché, il va avoir un salaire d'être Zoché la Torah. Il va mieux entendre les paroles de Torah. Pourquoi? Parce que la Torah elle a été donnée par ces 5 voix. Vous connaissez tous Kol Hatan, Kol Sasnu, Kol Siha, Kol Hatan, Kol Kala, Kol Mitzah, Lot Hatanim. On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas tellement le sujet ni que j'ai préparé, ni qui m'intéresse aujourd'hui. Il faut savoir juste qu'on ne peut pas venir à une choupa, un mariage, bien manger et partir. C'est quelque chose qui non seulement c'est pas bien, mais c'est quelque chose qui n'amène pas des choses positives. Un homme, il doit, s'il est néhéné, il est obligé de danser, d'aller voir hatan, de faire quelque chose, d'être mishtatef. On ne peut pas juste être mishtatef. Le catering était très bon, charcoir gadol, qui c'est le traiteur, il n'y a pas la carte, faisait. Maman, je reste jusqu'au dessert, je m'en vais. Il faut aller, il faut danser. Mais de toute façon, il faut savoir que chacun qui est là, même qu'il a profité, pas profité, il dit, oh, mais moi j'ai rien goûté. Alors, mitzvah, c'est bien de toute façon, c'est recommandé de toute façon d'aller être mesameach le hatan, d'aller faire quelque chose pour être mesameach le hatan. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Rav Yitzhak Blazer. Rav Yitzhak Blazer, c'était un des seuls rabbanim que partout il était invité au mariage, il venait tout le temps. Partout quand il était invité, il venait. Et les gens, ils savaient ça. Alors, il venait, il disait toutes sortes. Bon, les mamash, il était mesameach. Alors, il a raconté une fois qu'il y a un ami à lui qui s'appelle Rav Naftali à Amsterdam. Et lui, il se mariait à un deuxième mariage. Et un deuxième mariage, bah, il était bien âgé. Vous savez qu'il y a marqué dans la Gemara de Yevamot, Nasa Isha Betzairuto, Isa Isha Beziknuto. Même si un homme il était marié quand il était jeune, après il ne faut pas qu'il reste seul. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la Shevet Yetzara. Il faut qu'un homme il soit marié. Tant qu'il peut être marié, il faut qu'il soit marié. À part quand il est vraiment vieillard, mais le marassé, même quand il peut avoir une union qui est féconde, il a déjà eu un garçon ou une fille, et que même s'il a déjà un âge avancé, il faut qu'il se remarie, il ne doit pas rester seul. C'est ce qu'on appelle qu'un homme il doit faire ce qu'on appelle Shevet. Il ne reste pas moins que son ami qui s'est marié, il avait presque 70 ans, et il est marqué que lui, Rav Yitzhak Blazer, il avait l'habitude d'aller à tous les mariages, non seulement à tous les mariages, mais il montait sur la table, il faisait simcha, faisait. Alors, il a été, et il est monté encore sur la table alors que lui avait plus de 70 ans. Et les gens sont venus et ils ont dit non, Rav, ça te met sous canne, c'est un peu dangereux ce que vous faites. Et mais je comprends pas, c'est Mizag du Hasadim. Mizag du Hasadim, c'est différent si tu as 20 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Là, Mizag du Hasadim, c'est Mizag du Hasadim.
Ça veut dire qu'il le voyait comme une mitzvah. C'est comme si quelqu'un vient me tendre la main pour que je donne une pièce. Lui, il dit je donne la pièce. Pourquoi? C'est pas parce que je suis fort ou grand ou petit. Je donne. Alors, bien entendu, on n'a pas dit qu'il faut se mettre en danger pour ça. Mais on voit que Bémet Hazal, ils étaient spécialement impliqués dans cette mitzvah d'aller, de danser. Et on connaît, nous, on a vu même notre mariage, ça nous avait même un peu gêné. Mais il y a marqué dans les poskim que il y a une grande mahloket. Est-ce qu'on a le droit de danser avec la kala ou pas? Ça veut dire quoi? Danser. Attention, mesdames, on ne parle pas de rock'n'roll ou de pas danser. Ça veut dire, hein, est-ce qu'on peut avoir quelque chose, un tissu qu'on donne à la kala et qu'on peut danser avec elle? Et le Maaseh, on se rappelle qu'il y avait un Tabit Hacham qui était venu à notre mariage, c'était très gênant, puisqu'il est venu, il a donné un tissu à la kala. Et il est venu danser, on ne savait plus quoi faire, on s'est dit qu'est-ce que c'est ça, on était très gênés. Mais on voyait qu'il était mis des hachamim, eux, quand ils sont kavanatam la shamaim, quand c'est des gens qui ont Baruch Hashem des kavanot, les shem shamaim, alors on n'a rien à dire, parce qu'il y a des rabbis, au contraire, quand on voit l'audace de Hazal, quand c'est dans la pudeur, d'aller, de réjouir et de faire tout ce qu'ils peuvent pour Hadan Vekala, c'est quelque chose qui est absolument mitzvah gdola. On raconte encore à propos de Rabbi Yitzhak Blazer une histoire très sympathique qui dit qu'une fois il y a un bahour qui était jeune homme, il était maçon et lui il n'a pas étudié la Torah. Un jour il a découvert que c'est l'imoud de la Torah, il a arrêté tout, il a commencé à étudier et puis on lui donnait un petit peu quelque chose à manger tous les jours. Et une fois il s'est marié très loin de la ville où il était et il a envoyé une invite à Rabbi Yitzhak Blazer. À mon avis c'est pas un invité qu'on ratait puisqu'il était réputé pour venir à toutes les smahot de Hatan Vekala. D'ailleurs, vous savez que le Maaseh, les gens, quand vous êtes là, ils vous disent rien de spécial, mais quand vous n'êtes pas là, ils retiennent que vous n'étiez pas là. Même quand il y a des centaines de personnes, Hidush Gadol, les gens, ils ont une mémoire photo-sensible, enfin, photo ou pas sensible, qu'ils savent quand on n'est pas là. C'est d'avoir Gadol Meod. Quoi qu'il en soit, Rabbi Yitzhak Blazer, on n'a pas manqué de l'inviter, et il a fait la route, il a été loin pour ce mariage. Les gens, ils l'ont vu, ils nous disent, nous, Rav, on sait que c'était très loin, comment ça c'est que vous êtes venu? Et il dit, mais le Maaseh, c'est extraordinaire d'être Mesameh Hatan Vekala, j'allais pas manquer une chose pareille. À son retour, on a dit que son petit-fils, il avait avalé une pièce, qu'elle était bloquée ici, il ne savait pas comment faire les médecins. Et Davka, c'était au moment où lui, il était à l'extérieur de la ville, et puis il voulait faire Davka, il voulait savoir ce que l'Europe peut faire une fila pour son petit-fils, les médecins, ils ne savent pas comment faire. Et soudainement, alors qu'ils étaient en plein doute, alors l'histoire raconte que le petit garçon, le petit bébé, pas marqué quel âge il avait, il a avalé la pièce, et le Rav il a dit, vous savez, Bisroutma, c'est que Bisrout Mil Hasadim que j'ai fait, qu'au même moment, moi j'étais en train d'être Mesameh Hatan Vekala. Le Rav voulait dire ici que cette mitzvah-là, elle a certaines ségoulottes d'aider et d'amener ma manche de Hatzalot. Il y a une mise en garde qui n'est pas assez connue, en tout cas pas assez de tous, mais on va voir combien elle est puissante cette mise en garde. C'est la pudeur qu'on doit garder quand on est dans les mariages. On devrait en parler en deux points. Il y a un point qui s'appelle la pudeur, qu'on ne doit pas être mélangé les hommes et les femmes, ni cocktail, ni l'œil d'arma, jamais. Mais il y a en plus que, bien entendu, une femme elle doit savoir que quand elle sort dans un mariage, elle a une responsabilité, que la manière avec laquelle elle s'habille, vous savez que le mot levouche qui veut dire le vêtement, la Gemara dans Yerushalmi, il me semble que c'est Yerushalmi, elle dit levouche lo bosh. Il faut que ça lui fasse pas honte. Ah non, mais j'ai pas honte, je suis très belle. Non, on parle pas honte vis-à-vis des copines, on parle honte vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Surtout honte vis-à-vis de Gan Eden, qu'on peut arriver Gan Eden avec cette robe-là, et avec ces chaussures-là, avec cette coiffure-là, et ce maquillage-là. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité. Malheureusement, chacun ici de quoi on parle, c'est qu'il y a des mariages, on peut même pas mettre les pieds même de loin, que même quand des mehitzot, c'est la honte des gens, comment ils s'habillent, comment ils se maquillent, comment ils se présentent. Donc c'est sûr que déjà des fêtes mélangées, on n'en parle même pas, tout à l'heure on va en parler bien sûr, mais c'est même pas une question. Mais même les fêtes séparées, il y a malheureusement un manque de pudeur qui est apparent et qui gêne les esprits, qui gêne la shrina à venir dans ces endroits-là. Tout celui qui a la possibilité d'œuvrer pour mesurer la tsni'out et donc faire en sorte que les gens, ma foi,
se limite à l'obligation de le faire et il en aura une très grande belacha. Je t'avais raconté une histoire d'un rave qui était venu à un mariage, je l'avais déjà raconté ici, qu'il m'a assisté à un mariage de la famille, et puis impossible que je reste dans une ambiance, donc je vous avais raconté qu'il faut venir au moment où c'est la fin du cocktail et pas encore la soirée, comme ça marche, juste vous rentrez, tout le monde vous voit, prenez un coca, tout le monde a dit tu viens voir, tu embrasses tout le monde, comment ça va faire, et dès que ça commence à faire bon, tu t'en vas, et c'était le meilleur moment, c'est à Doha, que c'est le moment où tout le monde te voit, et je vous avais dit qu'en sortant, j'ai vu un rave Hachouv, que boum, ça faisait déjà du bruit, il allait rentrer dans la soirée, je lui dis c'est pas à l'étage, à mon avis vous devez vous tromper, il dit non, c'est telle famille, je dois aller, et j'étais choqué, j'ai dit qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Je suis revenu une demi-heure plus tard chercher quelqu'un, et le rave il sortait, tout transpiré et tout, j'entends encore boum, je dis Ribona Olam, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors je me suis renseigné, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était rentré, il a pris le micro, il a dit mesdames, s'il vous plaît, sortez, je voudrais danser avec le chos. Il a été, ils ont mis de la musique, il a dit vous la chanteuse, vous devez chanter très bien, mais mettez-vous de côté. Il a dansé, les gens ils ont dit j'ai dansé mieux que Rami Jacob, à côté c'était de la rigolade. Et comme ça a duré, au point que les gens, ils se demandaient après qu'est-ce qu'ils allaient faire tellement. C'est vrai que même si mesurément on arrive, même de manière limitée, à faire que les gens goûtent à une autre doucha, une autre simha, c'est sûr que c'est très important de le faire. Il y a une mitzvah que les parents fassent ce qu'ils peuvent pour être massi et bnam, massi et bitam, les hupa, aider au mariage de leurs enfants. On sait qu'il y a marqué dans la Gemara de Kiddushin que des différents engagements d'un père pour ses enfants, un d'entre eux, c'est aussi de marier les enfants. Le marassé aujourd'hui, ça a une signification qui, à mon avis, coûte un peu plus qu'au temps de la Gemara, mais chacun, ishtadel et fi maché ou yachol. Kamouvan, bien entendu, si cet ishtadlout, ces efforts-là, ils sont d'un ordre financier aussi. Le surtout n'est pas l'ordre financier, c'est d'essayer de trouver un bon zivoug. Ça veut dire d'être mishtadel, de faire attention, qui vont-ils rencontrer ou pas. Bien entendu, à cela près qu'on doit avertir chaque parent que l'important c'est pas qu'il plaise aux parents et pas à l'enfant, mais qu'il plaise à l'enfant, mais aussi que les parents y trouvent un avenir prometteur donc pour leur enfant. On voit cela qu'Akadosh Baruch Hu, lui, a marqué lui-même, il s'est préoccupé pour son enfant, pour Adam Arishon, d'aller et de lui choisir une femme qui était comme il fallait. Il a marqué que quelqu'un qui est à la limite quelqu'un qui n'a pas d'argent, alors on doit essayer de l'aider, avec donner de l'argent, tout ce qu'il faut, mais aussi essayer de lui trouver une femme. Parce qu'un homme qui n'a pas de femme, c'est un homme qui est toujours triste, c'est un homme qui n'a pas de Torah, c'est un homme qui n'a pas de simha. Et donc il y a une très grande mitzvah de ce fait aussi, de s'investir au shidduchim. Ça veut dire de passer du temps, parce que la personne qu'on apprécie, qu'on aime, est d'être capable non seulement de l'aider dans toutes sortes de domaines, mais aussi de se préoccuper de lui trouver une épouse ou un époux. Il faut savoir que une des plus grandes mitzvot de Simchat Hatan Vekala n'est pas quand il y a beaucoup de gens qui sont mesamehim, mais quand il n'y a personne. Une fois, je me rappelle, j'avais appelé à la maison, j'avais dit voilà, je vais rentrer très tard. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il était Hazat Bichouva, ou en tout cas, il y avait 3 chapeaux ou 4 chapeaux dans la salle. Les marassés, les gens ne dansaient pas. Et il fallait être mesameh Hatan Vekala. D'habitude, je n'aime pas rester tellement longtemps au smahot. Et là, j'ai dit je vais rester. Et pourtant, c'était même pas des sirop d'autres que je pouvais manger, rakadou jusqu'à la fin, parce que c'est là où il y a simhat hatan vekala, c'est que soit quand il y a des yetomim, soit quand il y a des smahot, où les gens, ils n'ont pas beaucoup de monde qui vient pour être mesameh otam, c'est une très grande mitzvah d'aller et d'être mesameh otam. Il y a maintenant une histoire que je vais vous raconter, je vais vous parler, du din, que je voulais vous citer de Hafetz Haim concernant la gravité des fêtes qui sont mélangées. Attention, ça décoiffe. Le Hafetz Haim, dans Avat Hesed, vous savez qu'Avat Hesed c'est un livre sur le misère de Benam Havero, il écrit un chapitre entier sur la misère de Simchat Hatan Vekala. Pourquoi ça décoiffe? Parce que Hafetz Haim, il dit Ve'en shum mitzvah le sameach anashim ke'elu
il n'y a aucune mitzvah de réjouir des gens qu'ils font une simha qu'elle est mélangée. Aucune mitzvah d'aller et de réjouir des hatanim qu'ils ont une fête mélangée, qu'ils ont une fête qu'elle n'est pas comme le derech Torah. Sheufkar etzlam divrei Hashem befaresia, qui sont capables de dénigrer les paroles de Dieu de manière ostentatoire. Ki ilu aya hatan vekala mitzta'arim beze bevadai lo aya ba l'idée ze. Voilà que le hatan et la kala, s'ils avaient dit on veut pas un mariage comme ça, personne n'aurait fait un mariage comme ça. Imaginez-vous, le hatan il remonte, il pleure. Une fois j'étais un mariage, et c'était Hozdre Bitchouva. Et on était quelques-uns partis à la yeshiva, et on est revenu, et le type il s'est marié. Et il venait d'une famille très loin, peut-être même la moitié de la famille n'était pas juive, donc c'était compliqué. Et là-bas, il avait demandé qu'il y ait mechitza. Et le problème, c'est qu'une mechitza, il faut la faire solide, pas physiquement solide. Il faut bien que les choses soient claires. Par exemple, de dire à l'orchestre que s'il fait un écart, on ne paye pas, que les choses soient bien claires. Et là-bas, il y avait des gens de la famille qui s'embêtaient, ennuyaient terriblement d'avoir une fête séparée. Ils ne savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et je me rappelle là-bas, on était avec un rave et on était avec quelques jeunes hommes, on dansait, et ils avaient voulu enlever Mechitza. C'est une effronterie extraordinaire de faire ça. Et là-bas, Hatan était monté, je me rappelle, il était ému, il avait dit non, non, je ne veux pas ça, mais non, c'est qui va continuer. Et dit à Havetz Haïm, si les Hatanim ils laissent faire, alors qu'ils auraient pu dire nous on est très malheureux d'avoir une choupa comme ça, et qu'ils ne le font pas, alors les Maas, c'est que quelque part ils ont une responsabilité certaine de ce qui se passe. Il y a marqué qu'on ne peut pas faire la bracha de Simcha Bim'ono, on ne peut pas faire Sheva Berachot dans un endroit pareil, parce que là-bas, il n'y a pas de Shrina. La Shrina, elle s'en va. Elle ne peut pas rester quand un homme et une femme ils dansent ensemble. Quand la Kala, le jour où elle est Mekudeshet, ça veut dire Mouvdelet, Meyuhedet, elle est singulièrement son épouse et l'épouse de personne d'autre. C'est maintenant qu'elle va commencer à danser avec les hommes, à sauter, à rigoler. Ça, on ne fait pas Sheva Berachot. Quand on a fait une fois un mariage, où j'étais dans le vestibule tout le long de la soirée, et les marassés, ils ont demandé comment on fait Shabachot. Je dis on ne fait pas Shabachot. Ils m'ont dit quoi, mais partout on fait Shabachot. Je dis non, vous avez choisi de faire Efkerut, vous ne pouvez pas faire Shabachot, on n'a pas le droit. C'est votre choix de faire comme ça. Mais vous ne pouvez pas d'un côté prendre le nom d'Hachem, jeter par terre, après dire Baruch Ata Hachem, Zelo Shayach. Après les gens sont nifgaïm, ils sont blessés, on n'a pas le droit de leur dire. Ils devraient être beaucoup plus blessés de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait à Kadosh Baruch Hu. Et à cette jeune femme, la pauvre, le jour où elle devient interdite à tous et commence à faire n'importe quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut savoir. Alors maintenant, juste, comme on est dans notre shi'ur et qu'on parle à des gens qui sont quand même convaincus, alors je vais vous citer ici des choses extraordinaires qui sont citées. Havetz Haïm, il nous dit la grandeur de la mitzvah de Hatan Vekala, elle est ramenée dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un livre très profond où il y a aussi des midrashim et des histoires et des choses kabbalistiques. Et là-bas, on raconte Izevel Eshet Ahav Amir Sha'at. Il y avait le roi Ahav, on sait que le roi Ahav c'était un roi Racha dans Am Israël. C'était un roi juif qui était mauvais. Parce que lui, il faisait faire la Avodah Zara au peuple juif. Et là-bas, il est marqué que sa femme, Izevel, on retrouve une racine que l'on connaît, elle était Mirsha'at. C'était elle qu'elle avait incité à faire tout ça. Elle a fait faire Avodah Zara à lui, et elle lui a aussi dit de tuer un homme qui était innocent, Navota Israéli. Et à Kadosh Baruch Hu, il est marqué que cette femme-là, sa punition, c'est que des chiens, ils l'ont dévoré. Et il est marqué que quand ils ont été pour l'enterrer, Lomatsubakim Gulgolet Veraglaim Vekapota Yadaim, ils n'ont trouvé là-bas que son crâne, ses pieds et ses paumes. Pourquoi? Hachamim, ils ont dit, parce que Behemet, cette femme-là, elle faisait comme ça avec sa tête, ses mains et ses pieds devant Kala. Quand elle dansait devant la Kala, même qu'elle a été punie parce qu'elle a fait les pires choses pour Am Israël, les membres qui ont servi pour faire mitzvah Simchat Hatan Vekala, alors ils ont été sauvés des pires châtiments que cette femme-là, quand on a voulu aller
l'enterrement, on n'a trouvé que les membres qui ont participé à cette mise-là. Alors, bien entendu, vous entendez bien quand même si on dit « Ah, quelle histoire !» On apprend une chose, c'est que si déjà cette femme-là, que c'était Isabelle, mamash, quelqu'un qui n'était pas une tzadéket, elle a pu, parce qu'elle avait Simchat Hatan Vekala, avec ses membres, avoir des membres sauvés alors qu'elle était châtiée par Akadosh Baruch Hu, des membres pour lesquels elle a consacré de faire Misa Hatan Vekala. Peut-être que la meilleure thérapie, quelqu'un a mal au dos, mal au ventre, qu'il aille faire Misa Hatan Vekala. On a mal aux pieds, il faut dire aux docteurs qui disent vous avez fait Simchat Hatan Vekala, allez vers Simchat Hatan Vekala, que Béhémet, quand on utilise son corps, ses pieds pour ces choses-là, alors Béhémet, ça amène des choses extraordinaires. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à Fal Pichen, bien que cette mitzvah elle est très grande, là on a la mitzvah, mais là on n'a pas la mitzvah Béhémet. Alors, on n'a pas le droit parce qu'il n'y a pas la Shrina. Alors je vous lis quelques mots d'Havetz Chaim qui sont très très durs. D'habitude, je ne lis pas des choses aussi dures. Mesdames, dans la vie, il faut qu'on avance. Il y a marqué, le Havetz Chaim, il dit, Béhémet et pas là, je ne comprends pas les beaux-parents. Comment ils permettent une vulgarité pareille pour leurs enfants? Il dit qu'il y a une histoire. Il dit, il y a une histoire qu'elle a racontée. Écoutez bien cette histoire, elle est assez inédite. Monsieur chevauchait un animal en pleine nuit. Et il y avait là-bas la lumière d'une... On appelle ça le clair de lune. Et il était en plein désert. Il a vu soudainement, je ne sais pas comment il y a un mot en français, il a vu une chaîne d'animaux qui avançait. Et il y avait là-bas, sur les agalot, sur les charrettes, des hommes qui étaient assis, et il y a d'autres hommes qui portaient les charrettes. Il a dit que c'est bien, un il porte et l'autre il est assis, et que c'est aussi bizarre. Il a vu qu'il y en a qui étaient déjà morts et qu'il y avait une ambiance sordide. Il y en a qui portaient ceux qui étaient assis et il y en a qui portaient des morts. Alors il leur a dit, Mazé, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez certains qui portent, d'autres qui sont sur la agalote et d'autres qui sont morts? Alors il dit, c'est à cause de nos fautes. Quand on était vivant, avant d'être là, on était vivant dans le monde avant, on dansait avec les femmes, on dansait avec des jeunes femmes et des femmes mariées. Et maintenant on porte le fardeau, on porte la agala, on porte ça jusqu'à qu'on soit épuisé, jusqu'à qu'on ne puisse plus porter. Et à ce moment-là on interchange. Ceux qui étaient là-bas qu'on a portés, ils descendent. Et nous on se repose un peu et l'autre il crève de fatigue à porter. Ça veut dire quoi? Il dit, le Havetz Chaim, c'est rare hein, que je traite des choses comme ça dans le shiur, normalement je ne sais pas. Mais si on parle de Simchat Hatan Vekala, il faut savoir parce qu'il faut au moins expliquer aux gens la gravité. Les gens, il est marqué Mikol Avon Yigvra Mashhit. Chaque fois que Béhémet il y a une faute qui est faite, on crée un ange qui est un ange destructeur. On fait quelque chose, on crée une destruction. Et cette destruction qu'on a engendrée dans les cieux, elle est comme un lourd fardeau, un chariot très lourd. Il va falloir le porter. L'homme il va être obligé de le porter, que ça va être très lourd. Et il dit en réalité, c'est une mesure pour une autre, ce qu'on a fait, il nous arrive. Il dit de la même manière qu'un bonhomme il vient, il danse devant l'autre. Le derma, Adshaya, il tient garde les chauvettes. Jusqu'à qu'il se fatigue, bon, je vais prendre un verre, je vais m'asseoir, prendre un verre, et je reviens après. Et le deuxième il vient danser. Et chacun son tour. Il danse jusqu'à qu'il soit fatigué. De la même manière,
la punition elle est de cela. וישאלים מכים את המוליכים, כל איש של משלוחי הדין, כמנהיג את הבהמה והעגלה, משל כבהמות נינים. מי שעשה מעשה בהמה בחייו, יש לעבוד באותו העולם כבהמה, עד כאן לשנס וחסד. והסתמר שערות האדם ממעשה הנורא הזה. Les cheveux s'hérissent sur la tête de l'homme quand il entend des choses pareilles, que quand un homme il se comporte comme une béhéma, son tikkun est de venir comme une béhéma, à porter une charrette alors que normalement c'est une béhéma qui la porte. Alors, juste, il faut savoir que la simhat hatan vekala, elle ne se trouve proportionnellement que là où il y a la shrina et il n'y a pas d'homme. Mais comme chez un ish, si je t'ai dit ish, moins il y a d'hommes pour faire la simha, plus il faut faire la simha hatan vekala. Je me rappelle qu'on avait été une fois à une simha, il nous avait appelé qu'il y avait un couple qui avait fait tchouva et que toute la famille n'était pas religieux. Et des rabbanim nous avaient appelé pour venir, on avait fait 150 bornes, je crois, je sais pas combien. C'était très loin, je me rappelle une sortie d'autoroute super loin, qu'il fallait venir pour faire simhat hatan vekala, que les maaseh, on avait été appelés des religieux parce qu'il n'y avait pas. C'est la plus grande simhat hatan vekala. D'un autre côté, il faut savoir que là où il n'y a pas de shrina, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas être shochen, il ne peut pas résider là où il y a des choses qui chassent sa présence divine, il n'y a pas la mitzvah de Simhat Hatan Vekala. Voilà pour le sujet de Simhat Hatan Vekala, la halacha. Baruch Adonai Le'olam. Amen.